Le point le plus important est que le prix du jeton de Liquity, LT, a considérablement augmenté. Cela est dû à la crise du secteur des stablecoins, Binance étant devenu le deuxième plus grand détenteur de LT. Cet article évalue la récente hausse du prix du jeton natif de Liquity, le LT. Il explique les raisons possibles de sa résurgence, telles que la crise du secteur des stablecoins, qui a suscité un intérêt accru pour le protocole Liquity et son stablecoin LUSD. Il a également été noté que le principal échange cryptographique mondial Binance est devenu l'un des principaux détenteurs de LT. Enfin, il a été mentionné que la capitalisation du LUSD avait augmenté de 38,5% depuis le début de l'année. Billy Markus, le cofondateur de Dogecoin, a récemment commenté la situation actuelle des marchés financiers en la critiquant. Elon Musk était d'accord avec Markus. Le gouvernement américain a promis de renflouer Signature Bank sans utiliser l'argent des contribuables. Cela a suscité un certain scepticisme de la part de l'éminent investisseur Robert Kiyosaki. Le marché de la cryptographie a réagi positivement, le Bitcoin ayant bondi de plus de 10% et la croissance totale du BTC au cours des dernières 24 heures étant de 13%. Les analystes économiques ont suggéré que pour empêcher les banques de mourir, la Fed devrait maintenant commencer à arrêter la hausse des taux. Cet article met en lumière la situation actuelle des marchés financiers telle qu'elle est perçue par Billy Markus, Elon Musk, Brad Garlinghouse et Robert Kiyosaki. Il explique également comment le gouvernement américain a promis que Signature Bank serait renflouée sans utiliser l'argent des contribuables, et comment le prix du Bitcoin a bondi légèrement de plus de 10% à la suite de la nouvelle de la faillite d'une autre banque. Enfin, il fournit le résumé des récents événements présentés par Sentiment et l'économiste Alex Kruger, qui suggère que la Fed devrait maintenant commencer à arrêter la hausse des taux afin d'empêcher les banques de mourir. Le Bitcoin est en tête d'un rallye cryptographique en raison d'une fuite depuis l'USDC. Malgré la récente crise bancaire, les banques continueront de servir le secteur des actifs numériques. Les stablecoins sont devenus un élément clé de l'écosystème cryptographique et constituent actuellement l'actif refuge en période d'incertitude. Le Bitcoin a augmenté de 8,5% au cours des dernières 24 heures, et les autres crypto-monnaies, jetons et stablecoins ont également connu une augmentation. Certains craignent que la fermeture de banques telles que la Silicon Valley Bank, la Silvergate Bank et la Signature Bank ne provoquent des problèmes à court terme. Mais les petites banques peuvent combler l'écart à long terme. Cet article fournit un aperçu complet de l'état actuel du marché de la cryptographie, y compris des informations sur la récente crise bancaire, l'essor du Bitcoin et la sortie de fonds cryptés. L'article examine également l'impact de la crise bancaire sur le secteur de la cryptographie et l'émergence de nouvelles banques concurrentes pour combler cette lacune. En outre, l'article examine le rôle des stablecoins sur le marché de la cryptographie et la manière dont ils sont utilisés pour soutenir le marché. Enfin, l'article examine l'impact potentiel des récentes décisions de Coinbase et Binance sur le marché de la cryptographie. Dans l'ensemble, l'article fournit un aperçu complet de l'état actuel du marché de la cryptographie et des implications de la récente crise bancaire. La prochaine mise à niveau d'Ethereum à Shanghai, connue sous le nom de Chapella, approche de sa dernière étape. Il sera activé en direct sur la blockchain du réseau principal dans le courant du mois prochain. La répétition générale de mardi sur le réseau de test Gurley a simulé des retraits déterminés. Cependant, la participation des validateurs était faible en raison du fait que les nœuds n'étaient pas mis à niveau à temps. La mise à niveau achèvera la transition d'Ethereum vers un réseau de preuves de participation en permettant aux validateurs de retirer leur Ether misé et leurs récompenses. Les développeurs d'Ethereum se réuniront jeudi pour fixer la date de la mise à niveau du réseau principal à Shanghai, qui devrait avoir lieu début avril. Cet article fournit une mise à jour sur l'état de la prochaine mise à niveau d'Ethereum, connue sous le nom de Chapella, ou mise à niveau de Shanghai. La mise à niveau constitue une étape importante dans la transition complète d'Ethereum vers un réseau Proof of Stake qui permettra aux validateurs de retirer leur Ether stacké ainsi que toutes les récompenses obtenues en ajoutant ou en approuvant des blocs à la blockchain. L'article indique que la dernière répétition générale de la mise à niveau a eu lieu mardi sur le testnet Gurley, et que l'époque a finalement débuté à 10h26 UTC. Cependant, l'époque n'a pas été finalisée en raison du faible taux de participation des validateurs.
Les développeurs d'Ethereum devraient se réunir jeudi pour leur appel bi-hebdomadaire afin de décider d'une date cible pour le réseau principal, qui devrait être début avril.